Salut à tous et bienvenue encore pour une nouvelle vidéo. Je suis le docteur Sadia et aujourd'hui nous allons aborder un sujet passionnant, à savoir les acquisitions psychomotrices chez l'enfant à différentes étapes de sa croissance. Nous allons examiner les différentes compétences que les enfants développent de leur naissance jusqu'à l'âge de 6 ans. Dans une prochaine vidéo, nous allons en parler des enfants de l'âge de 7 ans jusqu'à l'adolescence. Donc pour ne rien rater, il faut s'abonner à la chaîne pour suivre la prochaine vidéo. Avant tout propos, je tiens aussi à préciser que chez l'enfant africain noir, ces acquisitions sont plus précoces que chez l'enfant de race blanche. Les enfants africains se développent plus rapidement que les enfants de race blanche. Cependant, nous avons pris du plaisir à réunir toutes ces informations afin que vous évaluez chaque mois le développement psychomoteur de votre enfant. Sans plus tarder, on passe à la vidéo. Dès la naissance, les bébés font preuve de compétences qui sont étonnantes. Au niveau de la motricité et la posture, nous avons l'hypotonie du cou et du tronc. L'enfant n'arrive pas à maintenir son cou comme nous le faisons. Lorsque vous le tenez tout droit, le cou a tendance à pencher vers l'avant. Et le tronc aussi, c'est-à-dire la colonne vertébrale, a tendance à se courber aussi. Pendant que je parle, nous regardons des vidéos ou des images pour illustrer tout ce que je dis. L'étude du tonus constitue une partie essentielle de l'examen neurologique. À cet âge, il existe une hypotonie axiale. Comme on le voit ici, la syphose généralisée du rachis cervico-dorso-lombaire traduit cette grande hypotonie axiale que l'on retrouve dans ce que l'on appelle l'hypotonie antérieure du corps du bébé, mise en évidence en le soulevant du plan du lit avec la main placée sous son dos, alors que l'hypotonie du plan postérieur est moindre. La recherche du réflexe de redressement de la tête fait partie de l'étude du tonus axial. En relevant doucement le nouveau-né du plan du lit, quand on arrive à une position demi-assise, il est capable de redresser la tête quelques instants. La persistance d'une grande hypotonie axiale, sans réflexe de redressement de la tête, au-delà de 3 à 4 semaines, doit faire suspecter un dysfonctionnement cérébral et demande de surveiller ce nouveau-né de façon plus rapprochée. Nous avons aussi l'hypertonie des membres, c'est-à-dire les bras et les pieds sont tout le temps en flexion et c'est ramené près du corps. Par contre, au niveau des membres, il existe une hypertonie que l'on voit dès la motilité spontanée. Les bras et les jambes sont fléchis, les avant-bras sur les bras et les jambes sur les cuisses. Cette hypertonie des membres peut s'apprécier par la mesure d'angle au niveau des différents segments des membres supérieurs ou inférieurs, comme celle de l'angle poplité qui se mesure en mettant la cuisse le long du flanc de l'abdomen du nouveau-né et en étirant jusqu'à résistance la jambe de la cuisse dans le plan horizontal. L'angle poplité est de 90 degrés à cet âge. La force musculaire peut s'apprécier dès l'observation de la mobilité spontanée. Les mouvements des membres supérieurs et inférieurs sont vigoureux, assez symétriques, les membres sont bien au-dessus du plan du lit. Elle peut s'évaluer plus précisément par l'étude de la mobilité des différents segments de membres en les stimulant à l'aide d'un grattoir ou d'une brosse à dents. Nous avons aussi la présence des réflexes archaïques qui sont des réflexes qui vont disparaître à 3 mois. Les réflexes archaïques ne sont pas des réflexes à proprement dit, mais des réponses motrices qui, pour une incitation donnée, se reproduisent automatiquement et de manière identique. Ils sont d'origine sous-corticale. Ils existent dès la naissance et disparaissent entre 2 et 4 mois avec la maturation du cortex cérébral. Parmi eux, le grasping réflexe s'obtient en exerçant une pression à la base des doigts du nouveau-né, ce qui déclenche un réflexe d'agrippement de ce dernier sur les doigts de l'examinateur. Le même réflexe d'agrippement est obtenu au niveau des doigts du pied si l'on exerce une pression à leur base. Les réflexes ostéotendineux sont souvent difficiles à retrouver chez le nouveau-né en raison de l'hypertonie des membres, en particulier le réflexe achilléen.
Le réflexe rotulien est plus facile à mettre en évidence. Le signe de Babinski est constant à cet âge et n'a aucune signification pathologique. Alors, ainsi, dans les réflexes archaïques, vous avez le réflexe de l'enjambement. Regardez, il enjambe et ça déclenche la marche qu'il a parfaite. Il pose le pied, voilà, il pose le talon, vous voyez, ça c'est la marche. On va voir le redressement aussi, pouf, voilà, avec les 3 temps du redressement, clac, il se redresse sur les membres, normalement il redresse le corps, puis la tête. Et là encore, je ne le force pas, le monsieur. Hop, vous avez vu là, hein, vous l'avez vu ce... Allez, hop, lui il veut... Voilà, hein, vous avez vu ce redressement sur les membres inférieurs, le tronc, voilà. Donc, on recherchera aussi le grasp. Alors le grasp, pouf, aux membres inférieurs. Vous avez vu, il ferme très bien. Et au niveau des membres supérieurs, eh bien, il va voir, j'espère qu'il va continuer ça en forme. Regardez-moi ça. Un beau grasp qui permet de soulever l'enfant. Allez, allez, allez. Voilà. On va essayer de terminer. Alors ça, c'est le réflexe des points cardinaux. Je fais ça, il tourne à gauche. Je fais ça, il tourne à droite. Je fais ça, il va aller vers le bas. Et je fais ça en haut, il va vers le haut. En fait, c'est le fuit, il cherche le sein. Là. Je le trompe. Alors, dernier, le réflexe de Moreau. Attends, on va faire le mot. C'est un comportement tout à fait conscient d'un bébé, parce que là, on fait chute, on fait tout comme ça, il répond un petit peu à ce bruit. Hein. Hop. Vous devez, je fais pas mal, hein, mais c'est un réflexe général, soit à la déflexion, avec les 3 temps du Moreau qui sont l'ouverture des bras, ouverture des mains. Il faut qu'il observe cette ouverture des mains et du pouce, et ensuite il referme. C'est le réflexe d'embrassement, le réflexe de Moreau. Voilà, voilà. Chut, chut, chut. On va le refaire. On va le refaire. T'es regardé. Alors, sois pas bête. Allez. 1, 2, et c'est tout. Voilà. Alors, on peut le faire comme ça. On peut le faire différemment. Voilà. Vous voyez, c'est le bon cri. Qu'il a été gentil. Alors, le réflexe de succion, ben, c'est la succion. Hein, oh là là, oh là là, oh là là. Ça va être bon, ça. Il y a de l'alcool dessus, c'est bon. Voilà, on sent très très bien la succion qui s'observe, hein, qui est bon. C'est le premier réflexe coordonné, c'est la succion. Hop, je t'ai eu là, bébé. Hein. Donc on avait fait l'examen des fontanelles. Hein. Alors, il y a un autre examen que je n'avais pas fait, qu'on regarde, mais qui est moins important, mais qu'on fait parce qu'il est toujours amusant, c'est celui-là. Hop. C'est plus amusant quand c'est une demoiselle. Hop. Voilà. Vous voyez, il a une très belle marche, là. On ne peut pas s'empêcher de le faire remarcher. Parce qu'il aplatit bien. En partant, c'est le talon qui pose en premier. Hein. Voilà. Toujours au niveau de la posture, lorsque l'enfant est assis, on note une syphose dorsale. Et lorsque l'enfant est en position ventrale, il se met en position fœtale, comme s'il était dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire les genoux sont sous le ventre, le bassin sera surélevé et il a une tête qui est tournée sur le côté. À la naissance, la vision elle est floue. L'enfant ne perçoit pas au-delà de 30 voire 50 cm. Le nouveau-né ne perçoit pas les couleurs à la naissance et ils sont capables de tourner la tête et de suivre les mouvements visuels. C'est un nouveau-né qui va quand même tourner la tête et suivre les mouvements. Mais il ne voit pas au-delà de 50 cm. Et au niveau de l'audition, il faut savoir que dès le 7e mois de grossesse, le fœtus perçoit toutes les activités sonores de la mère. Quand la maman parle, les vibrations arrivent au niveau du fœtus. Donc, à la naissance, il reconnaît déjà la voix de sa mère. Et il réagit au son en sursautant ou en se calmant. C'est un enfant, lorsque tu lui parles, la mère lui parle, il peut se calmer. Lorsqu'il y a un bruit, quand on ouvre la porte, lorsqu'on ouvre brusquement la porte, l'enfant peut sursauter. Donc, il réagit au bruit. De la naissance jusqu'à 1 mois, et les nourrissons vont commencer à développer davantage leur contrôle de la tête. D'accord? Donc, ils peuvent tenir leur tête légèrement
redressés. Et lorsqu'ils sont soutenus, leur vision s'améliore également. Ils commencent à suivre les objets en mouvement avec les yeux. Donc, à la naissance, jusqu'à 1 mois, vous devez observer tous ces mouvements-là sur votre enfant. À l'âge de 2 mois, les bébés commencent à développer leur coordination entre l'œil et les mains. Donc, ils peuvent suivre un objet avec les yeux. Ils peuvent même essayer de les saisir avec leurs mains. Ils commencent également à produire un sourire social et à émettre des vocalisations déjà à 2 mois. Au niveau de la motricité et la posture, lorsque le bébé est assis, il tient la tête droite quelques instants, puis ça bouge. Il a le dos qui est encore souple et lorsqu'il est en position couché sur le dos, nous avons des flexions ou semi-flexions des membres inférieurs ou supérieurs. Donc les membres quand même sont toujours en flexion. Lorsqu'il est couché sur le dos, c'est un bébé qui tient sur ses avant-bras. Il peut soulever quand même la tête jusqu'à 45 degrés à la surface. Au niveau de l'appréhension, il y a quand même des mouvements de grasping qui sont encore présents, mais ça tend à disparaître. Donc la main est quand même ouverte, mais il peut quand même attraper des objets. Et dès le 2e mois, le bébé peut quand même fixer un objet qu'on lui présente. Il peut accommoder et il peut suivre un objet sur un angle de 180 degrés. Voilà. À l'âge de 3 mois, les bébés deviennent encore plus forts et ils sont plus stables. Ils sont capables de tenir maintenant la tête tout droit. Le dos et la nuque sont plus fermes lorsqu'ils sont en position assis et soutenus par leurs parents. Ils peuvent également lever leur tête à 90 degrés et leur poitrine en prenant appui sur leurs bras avant-bras lorsqu'ils sont sur le ventre. Et lorsqu'ils sont couchés sur le dos, nous avons les jambes du bébé qui font des mouvements de flexion-extension. Ils commencent à gazouiller et ils interagissent davantage avec leur environnement. Quand on parle de gazouiller, ce sont les chants des bébés. Il peut dire ah, oh, ah, oh. C'est les gazouillements et il interagit davantage avec son environnement. Ils sont capables de répondre à un sourire, de suivre le regard et de localiser une source sonore. Lorsque vous souriez au bébé et aussi en retour, à l'âge de 3 mois, ils vont vous répondre en souriant. Ils vont vous suivre du regard lorsque vous bougez et ils sont capables, lorsque vous faites un bruit, de tourner la tête vers ce bruit-là. Et à cet âge, on note la disparition des réflexes archaïques avec une appréhension volontaire. Le grasping que j'ai dit, lorsque tu mets le doigt, le bébé attrape, ça disparaît. Maintenant, il est capable lui d'attraper quelque chose et de laisser. Et tous les réflexes archaïques qu'on a cités, à savoir la marche automatique, la succion, il y a plein de choses qui vont disparaître. Et lui-même, volontairement, il va faire ces choses de lui-même. Dès cet âge, on peut déjà déceler un retard du développement psychomoteur chez le bébé si on a un trop beau tonus entre 1 mois et 3 mois. Si on a une absence de sourire-réponse déjà à 3 mois et si on a une absence de vocalise après 3 mois. Un bébé qui ne sourit pas à 3 mois, un bébé qui n'émet pas de son, les A, les O, déjà après 3 mois, il faut s'inquiéter, il faut consulter le pédiatre. À 4 mois, les bébés développent leur habilité en position couchée à rouler de leur dos à leur ventre et vice versa. Lorsque le bébé est couché sur son dos, il roule de son dos pour venir sur son ventre. En position couchée sur le ventre, le bébé est capable de relever la tête à 90 degrés et de redresser son thorax aussi en prenant appui toujours sur ses coudes. En position assis, c'est un bébé qui tient la tête droite. Et à 4 mois, l'appréhension volontaire est encore développée. Il est capable de prendre des choses de lui-même. Et puis, il est captivé par ses petites mains. C'est un bébé qui sera tout le temps en train de regarder ses mains comme ça. D'accord? Et il réunit ses mains. C'est un bébé qui réunit ses mains. C'est un bébé qui se sert indifféremment de sa main gauche et de sa main droite. C'est-à-dire, il ne fait pas de préférence entre attraper quelque chose à la main gauche et à la main droite. Donc, il ne faut pas contrarier un bébé qui utilise sa main gauche ou qui utilise sa main droite. C'est un bébé qui agrippe et il agite les objets, mais il ne les perd pas souvent. Voilà. Il essaie d'atteindre les objets avec leurs mains. C'est un bébé qui est curieux. Le bébé de 4 mois, lorsqu'on le voit en consultation, il est tout en train d'essayer d'attraper des choses. Il est en train de passer un objet de sa main. Il est toujours en train de manipuler sa main. C'est un bébé qui est curieux parce qu'il découvre ses mains. Il peut également attraper des objets avec les mains et les porter à leur bouche. Et leurs mouvements sont de plus en plus fluides et sont plus contrôlés. À 4 mois, on a un début de la vision binoculaire. C'est une vision qui est en relief. Le bébé va appréhender les distances. Il saura que cette table-là, elle est très loin
ou bien cette table-là, elle est plus haute. Donc, on aura une amélioration de la vision des couleurs. Le bébé va commencer à mieux voir les couleurs. Et le nourrisson peut tourner la tête pour suivre les yeux d'un objet qui est en mouvement. Tourne la tête. On arrive maintenant à 5 mois. À 5 mois, les bébés commencent à s'asseoir sans soutien pendant de courtes périodes. Il soulève la tête, il plie les jambes pour aller vers l'avant. Lorsqu'il est couché sur le dos, il fait de nombreux mouvements de pédalage. Et lorsqu'il est couché sur le ventre, il a tendance à se redresser en portant son poids sur les avant-bras en hyper-extension vers l'avant et les mains à plat sur le sol. Et il essaie de se retourner sur le dos. Lorsqu'il est tenu debout, il fait des mouvements de pédalage lors du maintien en position debout. Quand vous le tenez debout, il est tout en train de pédaler à 5 mois déjà. Ils peuvent également se retourner dans les deux sens et attraper des objets avec une meilleure coordination main-œil. Certains bébés peuvent même commencer à ramper et il est capable de saisir entre la paume et les 3 derniers doigts de la main. Et il faut savoir, à 5 mois, 90 des bébés rient aux éclats. C'est des bébés qui sont tout le temps en train de rire lorsque vous faites des grimaces. Nous arrivons à l'âge de 6 mois, qui est l'âge la plupart du temps de la diversification alimentaire. Il faut savoir qu'à 6 mois, les bébés vont développer les capacités à se tenir debout avec soutien des parents ou même en attrapant un objet. Et c'est des bébés qui aiment sautiller et certains peuvent même commencer à s'asseoir sans soutien pendant une plus longue période. Lorsque ces bébés sont couchés sur le dos, ils essaient quand même de s'asseoir. Donc c'est des bébés qui décollent la tête et les épaules du lit. Et ils se retournent souvent sur le ventre. Lorsqu'ils sont couchés sur le ventre, ils n'utilisent plus les avant-bras pour se lever. Ils vont utiliser les mains maintenant pour se lever. Et ils utilisent facilement les mains pour jouer. Déjà à 5 mois, ils peuvent déjà commencer à ramper ou même se déplacer à 4 pattes. Et l'appréhension volontaire est généralisée. Ils passent un objet d'une main à une autre. C'est un bébé qui est capable de tenir 2 cubes. Lorsque vous achetez des cubes à jouer, il peut quand même tenir un cube dans l'autre main et un autre cube dans l'autre main. Et il regarde un 3e cube qui est déposé à terre. Donc il peut lâcher un cube lorsqu'on lui donne un autre cube. Donc c'est un bébé qui a la capacité de manipuler les objets. Au niveau du langage, il commence ce qu'on appelle à 6 mois le babillage. C'est un bébé qui va dire ba, ba, bo, bo. C'est un bébé qui fait le babillage. Et la maturation des structures auditives continue jusqu'à l'âge de 6 ans. Déjà à 6 mois, il faut faire attention à un retard de développement psychomoteur chez votre bébé. Et on décèle un retard de développement lorsqu'on observe chez le bébé une tenue tardive de la tête. À 6 mois, si votre bébé n'arrive pas à tenir sa tête tout droit comme on le fait actuellement, et s'il y a un repli ou il y a un manque d'intérêt de l'enfant aux stimulations habituelles, car un enfant de 6 mois, c'est un enfant qui est très joueur. On vous a montré, c'est un enfant qui veut attraper les objets, qui joue avec ses mains. Et si à 6 mois, votre enfant est calme, il est dans son coin, il ne joue pas, il ne s'intéresse pas aux choses, il n'arrive même pas à tenir la tête, il faut consulter, ça peut être un retard du développement psychomoteur. À 7 mois, les bébés commencent à explorer leur environnement en se déplaçant en 4 pattes de manière plus coordonnée. Ils peuvent également attraper des petits objets entre les pouces et les index. Ils peuvent passer un objet d'une main à l'autre toujours. Lorsque on lui donne un cube, il maintient ce cube-là. Certains bébés peuvent commencer à se mettre debout en se tenant à un meuble. Il saute et il s'accroupit. Lorsqu'il est assis sans soutien, il tend les mains vers l'avant pour éviter de tomber. Et lorsqu'il est couché sur le dos, il essaie de saisir ses pieds et il suce ses orteils. C'est un bébé à 7 mois qui aime beaucoup sucer ses orteils. Voilà. Lorsqu'il est couché sur le dos, il va tendre la main pour attraper ses orteils et les mettre dans la bouche. Okay. Lorsqu'il est couché sur le ventre, il supporte son poids sur une main pour saisir un objet. Le bébé à 7 mois, il est très sociable. Tous les inconnus, les étrangers qui vont essayer de lui parler, il est capable de leur prêter une attention. Et cette capacité de prêter attention à des personnes est altérée chez les bébés qui ont un autisme. Donc il faut faire très attention et surveiller votre bébé si déjà à 7 mois il ne prête pas attention à son environnement. Notre bébé a maintenant 8 mois et il faut savoir qu'à 8 mois, les bébés deviennent plus indépendants dans leurs mouvements. Ils peuvent se tenir assis tout seuls et debout sans soutien pendant de courtes périodes. Ils peuvent même prendre quelques pas avec une assistance.
Lorsque vous achetez les trottinettes là, ils peuvent les utiliser. Vous pouvez faire des pas sans que quelqu'un l'attrape. Lorsqu'il est couché sur le dos, il est capable de se mettre assis en s'appuyant sur les côtés pour se redresser. Lorsqu'il est couché sur le ventre, il est capable de se soulever en se tenant sur les mains et la pointe des pieds. Il est capable d'appréhender un objet avec la pince inférieure, c'est-à-dire la base du pouce et le petit doigt. Il est capable de prendre un objet comme ça. Il continue à explorer l'environnement avec une curiosité et lorsqu'on lui tend un cube, il peut lâcher le cube qu'il a en main et attraper le cube qu'on lui donne. Donc 90% des bébés réagissent à leur prénom à 8 mois. Lorsque tu l'appelles, il peut tourner la tête vers toi. À 8 mois déjà, 90% des bébés commencent à réagir à leur prénom. Et au niveau affectif et social, le nourrisson connaît déjà l'angoisse de la séparation maternelle. Lorsque il se réveille et il ne voit pas sa maman, il peut pleurer, il est triste parce qu'il reconnaît déjà l'angoisse d'être séparé de sa mère à 8 mois. Notre bébé a maintenant 9 mois et il faut savoir que les bébés développent leur capacité à ramper à 4 pattes rapidement et à se déplacer d'un endroit à un autre avec facilité. C'est un bébé qui sera en train de bouger tout le temps dans la maison parce qu'il est maintenant libre de se déplacer à 4 pattes. Et certains peuvent même commencer à se mettre debout sans soutien pendant de plus longues périodes. En position assis, il pivote sur les fesses. Et lorsqu'il est couché sur le dos, il essaie de se mettre assis en s'appuyant sur les côtés. Et lorsqu'il est couché sur le ventre, il rampe à reculons. Lorsqu'il y a un bébé couché sur le ventre, il essaie de ramper à reculons. Et leur coordination entre la main et l'œil continue de s'améliorer. À 9 mois, on a l'appréhension fine toujours entre le pouce et l'index. Lorsqu'on lui donne un objet à 9 mois, il est capable de le tenir de manière permanente. À 9 mois, c'est un bébé qui reconnaît sa soeur, qui reconnaît son père, sa mère. C'est un bébé qui reconnaît ceux qui vivent avec lui à la maison. Et c'est un bébé qui va commencer à développer la peur des personnes étrangères. Dès 9 mois, puisqu'il reconnaît déjà les parents, il peut commencer à dire papa à maman. Maman. Papa. Et c'est un bébé qui fait le geste de au revoir et qui fait le geste de bravo. Donc dès 9 mois, vous pouvez commencer à dire au revoir à votre bébé et il va répondre en suivant le geste. Et il peut dire bravo aussi dès 9 mois. On passe à 11 mois, on a sauté 10 mois parce qu'il n'y a pas grand développement à ce niveau-là. Nos bébés à 11 mois et les bébés développent leur capacité à marcher avec soutien et ils sont tenus par la main. Ils ont une capacité à marcher et la marche, ils font la marche de lousse. Ils font la marche de lousse, c'est-à-dire ils marchent à 4 pattes sur les mains et sur les pieds. C'est la marche de lousse. Et ils peuvent se déplacer en se tenant aux meubles aussi de la maison. Ils peuvent même essayer de prendre quelques pas sans attraper un objet. Ils peuvent même s'abaisser pour ramasser un objet au sol. Et leur motricité fine s'améliore également. Ils peuvent essayer d'empiler des blocs et manipuler avec plus d'aisance des petits objets. C'est un bébé qui monte du doigt avec son index. Voilà, il monte du doigt avec son index. Et c'est un bébé qui aime manipuler les choses. Notre bébé a maintenant 12 mois, à savoir il fait son premier anniversaire. Et qu'est-ce qu'il faut observer chez un bébé qui a 12 mois? À l'âge de 1 an, les bébés font généralement les premiers pas de manière indépendante. Ils peuvent marcher en se tenant debout sans soutien et explorer leur environnement avec une plus grande confiance. Leur coordination globale et leur motricité fine continuent de se développer. C'est un bébé qui peut boire de l'eau avec les 2 mains. Et 100% des bébés font le geste au revoir à 12 mois maintenant. À 12 mois maintenant, tous les bébés doivent être capables de faire le geste au revoir. C'est un bébé qui dit plus de 3 mots maintenant. Il peut dire manger, papa toilette. Il prend connaissance de son schéma corporel. Lorsqu'il se voit dans un miroir, il se reconnaît maintenant à 12 mois. À cet âge-là, il faut quand même déceler quelques signes qui montrent qu'il y a un retard. Si votre bébé n'arrive pas à s'asseoir jusqu'à l'âge de 1 an, il faut se poser des questions. Si votre bébé ne fait pas du babillage ou du gazouillis à 1 an, il faut se poser des questions. C'est-à-dire il ne parle pas jusqu'à 1 an, il faut consulter. Si votre bébé ne fait pas le geste de pointer du doigt à 1 an, il faut se poser des questions et consulter.